Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil du 14 juin 2022. Merci de vous être déplacés pour celles et ceux qui sont dans la salle et merci à celles et ceux qui nous écoutent en web diffusion ou en différé. Avant de débuter, Maître Patton, est-ce que je peux vous demander de confirmer que nous avons quorum? Absolument, là, Monsieur le Président. Nous pouvons débuter. Là, nous avons quorum. Merci. Merci, Maître Patton. Alors, pour commencer, je voudrais prendre une toute petite minute pour faire un clin d'œil au service des communications de la Ville de la Prairie. Premièrement, je voudrais dire bravo à toute l'équipe de Mme Dominique Beaumont pour la dernière édition du Mont-la-Prairie de juin 2022. Aussi, peu de gens le savent, mais notre service des communications était finaliste pour la campagne Pique-Nique ton resto au concours Les Plumes d'excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec, l'ACMQ pour les intimes. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment remarquable, surtout dans le contexte où le travail pour cette campagne, là, Pique-Nique ton resto, a été fait entièrement à l'interne par les employés du service des coms. Il n'y a aucun contrat qui a été donné à l'externe, fait que je n'en dirai pas plus, mais encore une fois, bravo à Dominique et à toute son équipe. Maintenant, nous allons passer à la période des questions. Mais pour le bénéfice de tous, je voudrais préciser un point important. C'est une période de questions et non pas une période de débat. Comme vous le savez, c'est tout à fait normal. Les débats peuvent parfois devenir vraiment interminables. Donc, pour poser une question, je vous invite de venir au micro. Vous pouvez décliner votre nom, le district dans lequel vous habitez. Vous pouvez préciser le membre du conseil auquel s'adresse votre question. Mais autant que possible, gardez la question brève et concise. Si votre intention est de débattre, peu importe le sujet, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon adjointe et ça va me faire plaisir de vous accueillir à l'Hôtel de Ville, comme je dis, pour débattre des sujets qui vous intéressent. Ceci étant dit, Madame Leclerc, avons-nous reçu des questions par courriel? Oui, Monsieur le Président, 2 questions. Donc, la première question de Monsieur Gaétan Dulude, qui va comme suit. Pourquoi la consommation de vin lors de pique-nique n'est pas autorisée dans le parc du Rhône? Pourquoi justement l'appeler Parc du Rhône au lieu de Parc du Golfe? Alors, merci, M. Dulude, ce qui fait qu'il y a 2 points pour répondre à votre question. Tout d'abord, la Ville a ciblé des parcs où les résidents sont quand même à bonne distance pour éviter les nuisances. Et ensuite, la Ville a aussi ciblé des parcs où la surveillance est plus facile à faire. Ça, c'est tout simplement si jamais les policiers devaient intervenir pour une raison quelconque, bien, pour qu'ils puissent avoir accès rapidement au lieu où l'intervention est due. Et en ce qui concerne le parc du Rhône, bien, ces 2 critères ne se qualifiaient pas pour qu'on inclue le parc du Rhône ou le sentier du Rhône dans cette campagne. Oui, alors la deuxième question vient de Mme Ginette Varin. Pourquoi exiger que des citoyens portent plainte pour faire appliquer le règlement sur la tonte des gazons et l'entretien des terrains? Alors, merci, Mme Varin. Je voudrais juste préciser, pour commencer, que la Ville n'exige pas que ce soit les citoyens qui portent plainte. Nous avons des inspecteurs de l'urbanisme qui se promènent, si je peux dire, qui se déplacent régulièrement pour s'assurer le respect de nos règlements. Fait que ceci étant dit, la Ville compte aussi sur la collaboration des citoyens pour lui faire part de situations problématiques. J'espère avoir répondu à votre question. Madame Leclerc. Ça fait le tour des questions en ligne. Ça fait le tour des questions en ligne. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Puis je vous rappelle en passant qu'il y a aussi une période de questions à la fin de la séance pour ceux que ça intéresse. Oui, monsieur? Oui? Bonjour à vous. Moi, je demeure sur Damier Argenté, la rue. Mon nom est Pierre Boucher. Disons, on a des problèmes avec l'entrepreneur mais il ramasse le gazon l'hiver, le déneigeur qui déneige les trottoirs. Il coupe toujours une bordure de 8 pouces de plus, que je trouve ça ridicule. C'est des frais pour la ville énormément. Et surtout,
il y a à peu près 2 mois ou 1 mois et demi, la ville a décidé d'envoyer des gens pour peinturer orange ou qui vont de mettre du gazon ou semer du gazon ou des rouleaux de gazon. Depuis un mois et demi, il n'y a plus de peinture. Puis il n'y a rien qui a été fait. Je trouve que c'est une perte de temps pour moi. Puis nous autres, l'année passée, ils ont mis des rouleaux de gazon, mais ça a pris fin de juillet, on a eu ça. C'est affreux. Ça enlève l'image de la ville, puis c'est pas agréable. Monsieur Boucher, je vous entends tout à fait. Je demeure moi-même sur la rue du Maire, puis effectivement, ce sont des choses qui arrivent. La petite chenillette qui passe sur le trottoir ramasse un bout de gazon. Ce qui fait que je sais que ça a été apporté aux travaux publics. Maintenant, je ne sais pas exactement quel est sur leur horaire, qu'est-ce qu'ils prévoient, quand est-ce qu'ils vont faire les travaux de regazonnage. On peut l'appeler comme ça. Mais avec Mme Leclerc, on va vérifier, puis on va vous revenir pour une date précise, là, comme je dis, de regazonnage. Puis, moi, je vous dis ça, effectivement, ça fait quelques années, moi aussi, que la chenillette ramasse mon gazon. Moi, ce que je vais faire, en tout cas, je peux vous le dire tout de suite, là, à l'avance, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais planter des petites... Ah, vous l'avez fait? OK. On le fait sur notre terrain à nous, mais de l'autre côté, ça appartient à la ville. OK, je comprends. Du côté du trottoir. OK. Parce que si on met des poteaux chaque extrémité, ils vont ramasser une série de poteaux. Ils vont ramasser, OK. C'est la petite palette en avant qui est trop large. C'est ça. Il me semble qu'il devrait y avoir une modification parce que c'est sûr, certain que vous ici, vous voyez la facture qui est extra pour mettre un contracteur là-dessus l'été pour le gazon et les rouleaux. Puis c'est à toutes les années. Tout à fait. Donc, je comprends, M. Boucher, comme je vous dis, ce qui fait qu'on va vérifier ça avec les travaux publics, voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour les hivers à venir, pour essayer de régler ce problème-là. Les trottoirs sont propres l'hiver. Merveilleux. Avec du gazon. OK. Mais j'ai du doigt d'un deuxième sujet. Allez-y, oui, OK. Là, c'est sur la rue Papillon, entre Belle-Dame et Saint-Jean. OK. Le pavé qui est là, il n'y a aucune ligne pour les gens qui peuvent circuler. Quand on part de Saint-Jean, pour tourner à droite, pour s'en aller sur Belle-Dame, les gens vont rouler, parce que c'est tout usé, on ne roule plus les lignes. OK. Puis là, les gens roulent dans la moitié dans la terre, puis la moitié sur la route. Puis quand on arrive à la lumière, là, ça coupe tout le monde. Vous parlez de... Parce que c'est mon district, là. Vous parlez des papillons pour tourner sur Belle-Dame à droite. Oui, exact. Ou qui sont en train de construire le gros bloc. Oui. Puis aussi pour les gens qui viennent de 30 pour rentrer vers Saint-Jean. Ils n'ont pas le choix de rentrer là. Mais c'est tous des gros camionneurs aussi, puis il n'y a pas de ligne. Puis vous pouvez sortir avec les policiers de la prairie. Tous les accidents qu'il y a eu là depuis 2 ans, c'est incroyable. Incroyable. Mais c'est sûr que... Je veux juste faire une petite intervention parce qu'on en a parlé au comité de Oui, bien c'est ça. circulation. Je veux juste dire avant que c'est sûr que c'est le MTQ qui s'occupe de ce tronçon-là, mais il y a eu des interventions, justement, des demandes qui ont été faites au comité de circulation, déjà. Donc, C'est ça. Puis, Est-ce qu'il y a une décision qui s'est prise? le service du génie est en train de travailler avec le MTQ, puis Mme Leclerc Madame, pour... ça fait 2 ans, c'est de même. En tout cas, moi, c'est ça. À la dernière réunion là, qui a eu lieu au mois de mai, je sais que le service du génie travaillait avec le MTQ pour, à tout le moins, là, rendre la circulation plus encadrée, disons, pour les Parce que ça conducteurs. prend juste des lignes à terre. C'est une job d'une nuit. Là, mettre en fait, des il y a lignes. 2 choses qu'on a demandé, c'est qu'ils rajoutent une voie pour qu'on puisse tourner à droite et qu'on ait le droit de tourner à droite sur la lumière rouge. C'est Mais 2 choses-là pour tourner à droite, principalement sur la aussi. lumière rouge, c'est à vous autres à décider. Moi, personnellement, ça va faire mon bonheur, mais ça va être dangereux, madame. Parce que ceux qui arrivent de la 30 puis qui rentrent sur Belle-Dame, ça ne roule pas à 30 km à l'heure. C'est mieux d'attendre 30 secondes de plus pour ceux qui pressent. Mais que ça soit sécuritaire pour les lignes, pour rentrer dans les lignes. Mais ils ont demandé une voie, là, comme l'accotement, là, de faire une voie là. Bien, mettre une voie, mais Ouais. pas tourner à droite, madame. Pas lumière rouge.
pour Ce moi. qui fait qu'on... Ben, le Je MTQ m'excuse ne veut pas. Je Ouais. m'excuse. Ouais, il voulait OK, pas. on pourra en reparler, là. Puis, en tout cas, on Est-ce en qu'on- prend note. pour Est-ce le qu'on peut moment. vous revenir plus en détail? Parce que ça, j'avais pas tout le détail là, de ce qui était en train de se faire. J'ai dit quoi, là? Fait que Par Pour rapport coordonner, aux lignes pour- puis tout ça, pour là, qu'on- juste pour avoir plus d'informations. C'est ça, les lignes, il n'y en a pas, là. Pour ça, tout le monde se promène d'un bord puis de l'autre. Oui. OK. C'est beau? Ben, le comité de circulation va se charger de vous tenir au courant. S'ils veulent de me ce dossier-là. contacter, il n'y a aucun problème, puis je vais Parfait. leur montrer ça, là. Je vous remercie, M. Je Boucher. vais traiter. Mais laissez vos coordonnées, puis on va vous contacter Tout de après. suite, ou Ouais, si vous Ouais. restez toute la séance. Là. je ne resterai pas toute la séance? Ah, Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. rencontrer. Merci, au revoir. Oui, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. C'est pas une question, c'est une observation, mais je peux la formuler comme une question à la fin, si vous voulez. Vous êtes, Monsieur Corriveau, vous êtes Identifié. toujours Monsieur Corriveau? Oui, c'est ça, 270 des Roseaux. En fait, ça concerne la coupe du gazon. L'année passée, en arrière de chez nous, il y a entre chez nous et la garderie, là, il y a un grand espace vert là, OK, qui mène vers la rivière. Bon, peut-être que c'est la même chose ailleurs. Je ne peux pas parler pour les autres places de la ville, les autres parcs là, ou espaces verts. Mais l'année passée, on coupait le gazon aux semaines. Cette année, on le coupe aux 2 semaines. Moi, ça ne me cause pas de problème du tout, là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on le coupe extrêmement court. Écoute, on le coupe à 2 pouces, mais avec les bosses qu'il y a un peu partout, là, il y a plein de gazon de partie, on voit la terre. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a beaucoup de petites bestioles qui se promènent, là, des lapins, des siffleux, des marmottes, autrement dit. On les enlève toutes le garde-manger au complet. Là, tu sais. Si on coupait le gazon un peu plus long, genre peut-être 3 pouces, tu sais, exemple, ça peut être plus, mais 3 pouces, bien, puis qu'on le coupe aux 2 semaines, bien, ça ne change rien, là. C'est qu'au lieu de le couper la deuxième fois à 5 pouces, on va le couper à 6 pouces. Mais les machines qu'ils ont, là, ils peuvent le couper, le gazon, ils ont des grosses machines. Mais on garderait quand même, me semble, un peu de bouffe pour nos petites bestioles. Là, sinon, bien, les petites bestioles en question, ils cherchent une place pour manger. Ils rentrent sur nos parterres, ils bouffent nos fleurs, ils bouffent nos jardins, ils bouffent d'autres choses, hein, c'est normal, ils veulent manger, tu sais. Fait que c'est une observation, là, peut-être, mais là, je sais que les gens qui font le gazon, ils me disent on n'a pas le choix, avec la ville, le contrat, c'est 2 pouces. Je ne peux pas rien faire. J'ai aucune idée c'est quoi le contrat. Mais peut-être pour un autre tantôt, ça va être la peine. Alors, mes petites bestioles vous remercient beaucoup. Merci pour votre observation, M. Corriveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ben, à ce moment-là, nous allons donc passer à l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, donc 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le Président. Donc, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 2.2, nous avons l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mai 2022. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022 à 19h30. Je vais l'appuyer. Excellent, merci. Au point 2.3, le rapport du maire sur les faits saillants de la situation financière de la municipalité. Ça, c'est moi. Donc, conformément à la loi sur les cités et les villes, il est de mon devoir de vous faire rapport des faits saillants de l'année 2021. Le rapport financier 2021 consolidé a été audité par la firme comptable LLG CPA Inc. et il a été déposé à la séance du 17 mai 2022. Les auditeurs confirment que le rapport financier consolidé donne une image fidèle de la situation financière de la Ville et de ses organismes consolidés. Alors, je vous annonce que la Ville a réalisé un excédent non consolidé de 5,7 millions, qui est principalement dû à l'augmentation des droits de mutation qui sont directement liés à la surchauffe du marché immobilier en 2021. De façon générale, cet excédent non consolidé de 5,7 millions se compose de revenus supplémentaires de 3,5 millions et d'une économie de 2,2 millions sur les charges.
Comme je l'ai mentionné, les revenus ont principalement été engendrés par une augmentation des droits de mutation. Au niveau des dépenses, on parle entre autres d'une diminution des coûts reliés à la baisse de location de glace à l'Arena, d'une diminution des quotes-parts du transport en commun et d'une baisse du coût de plusieurs activités en raison de la pandémie. En ce qui a trait aux excédents accumulés non consolidés, la Ville termine son exercice financier avec un montant de 7,9 millions pour l'excédent non affecté et un montant de 7,4 millions pour l'excédent affecté. Au cours de l'exercice financier de 2021, 13,5 millions ont été investis dans les immobilisations de la Ville. Parmi les principaux projets réalisés, on parle de la réfection des rues Beaulac, la rue Brosseau, la rue Saint-Laurent, la rue du Boulevard, le boulevard des Préverts et de la réfection de la passerelle Charles-Péguy pour la rendre sécuritaire. On parle aussi de nombreux projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de devenir, comme la réfection de parcs, de trottoirs, des conduites d'égouts, l'entretien de bâtiments, l'achat de véhicules, de machinerie, d'équipements de bureau et de divers équipements essentiels au bon fonctionnement de l'appareil municipal. Je terminerai pour dire qu'en ce qui concerne la dette non consolidée, le solde de cette dette est de 66,2 millions. Et pour ce qui est de l'endettement total net à long terme, ce dernier se chiffre à 74,3 millions. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le rapport financier complet sur le site Internet de la Ville. Alors ça, c'est pour le rapport sur les faits saillants de la situation financière de la municipalité. Au 2.4, on a les appuis financiers et demandes diverses. Pour une demande d'aide financière d'un athlète laprérien en futsal. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que M. Elias Agad est un athlète laprérien en futsal au talent prometteur, attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers en soutien financier, un soutien financier peut être accordé à un athlète laprérien pour sa participation à une compétition. Je propose donc d'accorder une aide financière de 100 $ à M. Elias Agad afin de contribuer aux frais qu'il a engagés lors du championnat provincial de futsal ayant eu lieu à Rimouski en avril dernier. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la directrice générale, c'est un dépôt, Maître Patton? Ça sera déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Je vous remercie. Au 2.6, on a l'adoption d'un budget supplémentaire 2022 pour la Régie intermunicipale de police Roussillon. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu le déficit de 662 943 $ constaté aux états financiers 2021 de la Régie intermunicipale de police Roussillon, déposé à l'Assemblée du Conseil d'administration du 13 avril 2022. Attendu que ce déficit est lié à l'augmentation du temps supplémentaire dû au manque d'effectifs, à la rétroaction salariale, ainsi qu'à une diminution des revenus d'amende liés à la pandémie de la COVID-19. Attendu qu'un montant affecté au budget 2022 de l'ordre de 272 563 $ et 72 sous a été réaffecté à l'exercice 2021 pour pallier à un surplus non matérialisé. Attendu que la Régie peut, en cours d'exercice, dresser tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire. Attendu l'acceptation du Conseil d'administration de la Régie d'acquitter ce budget supplémentaire de 935 506 $ et 72 sous, je propose d'adopter le budget supplémentaire 2022 de 935 506 $ et 72 sous de la Régie intermunicipale de police Roussillon, d'autoriser le paiement de la quote-part supplémentaire de la Ville de la Prairie au montant de 221 077 $ et 85 sous. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 2.7, le regroupement de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Châteauguay, de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est et de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Mercier. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président.
Attendu que l'Office municipal d'habitation de Ville de Châteauguay, l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est et l'Office municipal d'habitation de la Ville de Mercier ont demandé l'autorisation de la ministre responsable de l'application de la loi sur la Société d'habitation du Québec de se regrouper. Attendu que ces offices ont présenté aux conseils municipaux de la Ville de Châteauguay, de la Ville de la Prairie, de la Ville de Saint-Constant, de la Ville de Delsun, de la Ville de Sainte-Catherine et de la Ville de Mercier un projet d'entente de regroupement des 3 offices d'habitation et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche. Attendu qu'après étude du projet de l'entente du regroupement, il y a lieu d'émettre une recommandation favorable à cette fusion, je propose que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Châteauguay, de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est et de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Mercier, suivant les termes et conditions du projet d'entente de regroupement. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, au point 3, on n'a rien. Au point 4, avis de motion et adoption de règlement, le 4.1. L'adoption du règlement 1491-M décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de la Prairie. Qui le propose? Je vais le proposer. Donc, attendu que le règlement numéro 1491-M a pour objet de fixer les tarifs pour les biens et services offerts par la Ville de la Prairie, le tout en conformité de la loi sur la fiscalité municipale. Une fois en vigueur, ce règlement remplacera le règlement numéro 1463-M, lequel avait été adopté en décembre 2020. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 1491-M décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de la Prairie. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 4.2, on a la présentation et le dépôt du projet de règlement 1492-M sur l'interdiction des sacs de plastique et abrogeant le règlement 1424-M. Qui voudrait présenter le projet de règlement? Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, ce projet de règlement a pour objet d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou compostable dans les commerces de détail afin d'encourager un changement de comportement à l'égard de l'utilisation de ce type de sac et de réduire ainsi l'impact environnemental. Merci. Au point 4.3, nous avons un avis de motion 2022-16 pour le règlement 1492-M sur l'interdiction des sacs de plastique et abrogeant le règlement 1424-M. Pour présenter l'avis de motion. Oui, Monsieur le Président. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement 1492-M sur l'interdiction des sacs de plastique et abrogeant le règlement 1424-M. Merci. Au point 4.4, nous avons l'ajout et la modification de la signalisation au coin des rues Maillet et Camille. Qui le propose? Je vais le proposer, Monsieur le maire, mais ce n'est pas au coin de rue Maillet et Camille, c'est deux rues différentes. Bon, je propose d'ajouter la signalisation d'interdiction de stationnement suivante sur la rue Camille, du côté ouest à partir de la courbe jusqu'à l'adresse civique 45, et de modifier également la signalisation sur la rue Maillet comme suit. Enlèvement des panneaux indiquant une interdiction de stationnement de 8h à 20h et de 20h à 8h des deux côtés de la rue. Ajout de panneaux d'interdiction de stationnement en tout temps à partir de l'entrée de la rue sur une longueur de 9 mètres et ce, des deux côtés de la rue. Ajout de panneaux d'interdiction de stationnement de 9h à midi les mercredis devant l'adresse civique 125. Ajout de panneaux d'interdiction de stationnement de 9h à midi les jeudis devant l'adresse civique 150. Et ajout d'interdiction de stationnement en tout temps dans le rond-point. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 5, nous avons l'octroi de contrat, le 5.1, un octroi d'un contrat pour la réparation des équipements de jeu. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour la réparation des équipements de jeu dans différents parcs de la Ville. Attendu que 3 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Réalisation Dynamique Inc., Construction La Vallée, Installation Jeux Tech Inc. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 150 000.
Je propose d'octroyer les contrats pour la réparation des équipements de jeu au plus bas soumissionnaire conforme au prix unitaire et forfaitaire soumissionné comme suit. Lot 1, à Réalisation Dynamique Inc. pour un total de 9 319,87 taxes incluses. Lot 2, à Réalisation Dynamique Inc. pour un total de 7 599,95 taxes incluses. Lot 3, à Réalisation Dynamique Inc. pour un total de 1 459 et 3 sous, taxes incluses. Lot 4, à Construction Lavallée pour un total de 128 834 et 14, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres TPAO-2022-06, les soumissions et la présente résolution forment la convention liant les parties. J'autorise le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 5.2, on a l'annulation de l'appel d'offres Génie 2022-04 pour la réfection de la station sanitaire Clairière 3 et le remplacement d'automates de contrôle. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que la Ville a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réfection de la station sanitaire Clairière 3 et le remplacement d'automates de contrôle, attendu qu'une seule soumission a été offerte le 28 avril dernier, attendu que le prix de la soumission s'est avéré de 688 408 et 47 sous, plus élevé que le budget estimé, attendu que la Ville ne s'est pas engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions proposées. Je propose donc d'annuler l'appel d'offres Génie 2022-04 pour la réfection de la station sanitaire Clairière 3 et le remplacement d'automates de contrôle et de rejeter la soumission ouverte le 28 avril 2022 dans le cadre de cet appel d'offres. Je propose d'autoriser le service du Génie à effectuer un nouvel appel d'offres dans ce dossier au moment opportun. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Alors, rien au point 6, communication. Au point 7, finances et services administratifs, on a le point 7.1, l'approbation d'une liste de comptes et salaires. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose d'approuver les dépenses au montant de 3 109 478 et 60 sous pour les activités financières, de 529 024 pour les activités d'investissement et de 907 241 et 51 sous pour les salaires. Je l'appuie. Merci. Rien au point 8, génie. Au point 9, greffe et affaires juridiques. On a le point 9.1, une exemption de la souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec pour Maître Marie-Pierre Savard, qui le propose. Oui, alors je vais le faire. Attendu la résolution 2022-01-024 autorisant l'embauche de Maître Marie-Pierre Savard au poste de greffière adjointe au service du greffe et des affaires juridiques. Attendu que la Ville de la Prairie aura cette avocate à son service exclusif, je propose donc de déclarer aux fins du règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec que la Ville de la Prairie se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Marie-Pierre Savard dans l'exercice de ses fonctions. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 9.2, on a une autorisation de signature pour un acte de servitude d'Hydro-Québec pour des bornes de recharge de véhicules électriques. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu qu'en septembre 2021, une entente entre la Ville et Hydro-Québec a été signée, en vertu de laquelle Hydro-Québec peut installer, maintenir et exploiter des bornes de recharge pour véhicules électriques. Attendu que ce terrain situé sur une partie du lot 309-767 du cadastre du Québec, attendu que cette entente prévoit un acte de servitude à cet effet doit être signé, je propose donc d'autoriser un représentant de la Ville à signer la servitude d'Hydro-Québec au nom de la Ville. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 9.3, on a une autorisation de signature pour un contrat avec Solutions de repérage Émilie Inc.
Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que le contrat actuel se termine le 30 juin 2022, attendu s'il y a de reconduire le contrat aux mêmes conditions pour un terme de 5 ans, qu'il y a lieu de reconduire le contrat, pardon, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville un contrat de 5 ans avec solution de repérage Emily Inc. pour l'utilisation de la plateforme de gestion animalière Emily.net. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 9.4, on a un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le programme d'assurance des OBNL. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que les organismes à but non lucratif OBNL œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance dommage à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir. Attendu que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité afin d'aider ainsi les OBNL. Attendu que l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL. Je propose d'autoriser la Ville de la Prairie à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la Ville. Je propose aussi de reconnaître, aux fins de l'appel d'offres public qui sera lancé sous peu, les OBNL suivants. Club de soccer de la Prairie, Maison des aînés de la Prairie, Maison des jeunes de la Prairie, Centre de réhabilitation AVC, Gestion Aréna Ville de la Prairie, Club photo de la Prairie, Ligue de pétanque de la Prairie, Club de l'âge d'or de la Prairie, Troupe de théâtre Optimiste, Maison de la famille Cateri. J'ai fini. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci, M. Girard. Au point 10, loisirs, culture et bibliothèque. On a le point 10.1, l'adoption de la mise à jour du plan d'action 2021-2022 concernant les personnes handicapées. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que la Ville a adopté un plan d'action 2021-2022 concernant les personnes handicapées en vue de la résolution 2021-06-182, attendu que suite aux recommandations du comité concernant les personnes handicapées, il y a lieu d'y faire une mise à jour, je propose donc d'adopter la mise à jour du plan d'action 2021-2022 concernant les personnes handicapées, soit la révision du tableau se trouvant à son annexe C, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. Le point 11, les ressources humaines. Au point 11.1, voyons. La modification du titre du poste de conseiller principal développement durable et environnement à la direction générale et embauche. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que le poste de conseiller principal développement durable et environnement est vacant, je propose de modifier le titre du poste de conseiller principal développement durable et environnement pour conseiller en transition écologique à la direction générale, d'embaucher M. Daniel Girard à titre de conseiller en transition écologique à la direction générale selon les conditions suivantes, date d'entrée prévue en fonction le ou vers le 20 juin et il sera soumis à une période d'essai de 6 mois à compter de la date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. On parle bien d'embaucher M. Daniel Girard et non pas M. Denis Girard. Au point 11.2, on a l'embauche d'une coordonnatrice aux loisirs pour les événements et installations au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Qui le propose? Proposé. Attendu que le poste de coordonnatrice aux loisirs, événements et installations au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est vacant, je propose d'embaucher Mme Marie-Lou Caron à titre de coordonnatrice aux loisirs, événements et installations au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, selon les conditions suivantes. Date prévue d'entrée en fonction le ou vers le 27 juin 2022 et elle sera soumise à une période d'essai de 6 mois à compter de cette date. Je vais l'appuyer.
Merci à vous deux. Le point 11.3, l'embauche d'une horticultrice saisonnière au service des travaux publics. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'un nouveau poste d'horticulteur saisonnier a été créé au service des travaux publics, je propose d'embaucher Mme Mélissa Lefebvre à titre d'horticultrice saisonnière au service des travaux publics. La date prévue d'entrée en fonction est ouvert le 27 juin 2022. Je vais l'appuyer. Excellent, merci. Au point 11.4, on a la nomination d'une greffière de la Cour municipale au service du greffe et des affaires juridiques. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que le poste de greffier à la Cour municipale sera vacant à compter du 1er juillet 2022, suite au départ à la retraite de M. Nicolas Dion, attendu que M. Dion demeurera consultant à la Cour municipale à titre de juge de paix à raison d'une journée par semaine, attendu qu'il y a lieu de nommer un nouveau greffier de la Cour municipale. Je propose de nommer Mme Vanessa Desjardins à titre de greffière de la Cour municipale au service du greffe et des affaires juridiques selon les conditions suivantes. Date prévue d'entrée en fonction le ou vers le 1er juillet 2022 et elle sera soumise à une période d'essai de 6 mois à compter de cette date. Je propose également de nommer M. Dion à titre de consultant à la Cour municipale afin qu'il puisse maintenir les fonctions de juge de paix. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 11.5, on a la nomination de 4 lieutenants permanents à temps plein et de 4 pompiers permanents à temps plein au service de sécurité incendie. Pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu la lettre d'entente numéro 3 à la convention collective entre la Ville et le syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501, en vertu de laquelle 8 postes permanents ont été créés au service de sécurité incendie, soit 4 postes de lieutenant et 4 postes de pompiers. Je propose de nommer Marco Beaulieu, Éric Brossard, Jean-Pierre Auclair et Mathieu Faneuf à titre de lieutenant permanent à temps plein au service de sécurité incendie, rétroactivement au 23 mai 2022. Monsieur Mathieu Faneuf, qui était pompier, sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. De nommer François Campeau, Alain Landry, Serge Roy et Daniel Régnier à titre de pompiers permanents à temps plein au service de sécurité incendie, rétroactivement au 23 mai 2022. Que les lieutenants Pierre-Luc Carrier, Jean-François Doucet, Marc-André Giroux et Éric Lévesque redeviennent pompiers éligibles, rétroactivement au 23 mai 2022. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 12, sécurité incendie et sécurité civile, on a donc le point 12.1, l'autorisation de fermeture de rue pour la tenue de la Fête nationale du Québec. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu qu'il sera nécessaire de fermer quelques tronçons de rue à l'occasion de la Fête nationale du Québec organisée par la Ville les 23 et 24 juin 2022, je propose d'autoriser la fermeture des tronçons de rue suivants entre 7h30 et 23h le 23 juin 2022 et entre 7h30 et 18h le 24 juin 2022 à l'occasion de la Fête nationale du Québec. Donc, chemin Saint-Jean entre les rues Saint-Laurent et Saint-Ignace, rue Sainte-Marie entre la rue Saint-Georges et la rue du Boulevard, rue Saint-Jacques entre le chemin de Saint-Jean et la rue Saint-Georges, et tout en libérant en tout temps un corridor de 5 mètres pour les véhicules d'urgence. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 12.2, une autorisation de fermeture de rue pour la tenue des jeudis du Vieux-la-Prairie. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'il sera nécessaire de fermer quelques tronçons de rue à l'occasion des jeudis du Vieux-la-Prairie, organisés par la Ville les 7 et 21 juillet, 4 et 18 août et 1er septembre 2022. Je propose d'autoriser la fermeture des tronçons de rue suivants, entre 15h et 22h, les 7 et 21 juillet, 4 et 18 août 2022 et entre 15h et 23h le 1er septembre 2022, à l'occasion des jeudis du Vieux-la-Prairie. Chemin de Saint-Jean, de la rue Sainte-Marie jusqu'à l'entrée du stationnement de l'église, une section de la rue Sainte-Marie entre le stationnement de la rue Sainte-Marie et le chemin de Saint-Jean, tout en libérant en tout temps un corridor de 5 mètres pour les véhicules d'urgence. Je vais l'appuyer. Merci.
Au point 12.3, on a une autorisation de signature, l'amendement numéro 1, à l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Qui le propose? Proposé. Attendu que les parties souhaitent apporter certaines modifications à l'entente, je propose d'autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'amendement numéro 1. À l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Cet amendement a pour objet de modifier la durée de l'entente de 3 à 4 ans, modifier la contribution annuelle de la Ville de 0,17 sous per capita à 0,18 sous per capita pour l'année 2022-2023, modifier les annexes B et D de l'entente, lesquelles concernent respectivement la description des services aux sinistrés et les frais assumés par les parties. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 12.4, un mandat au directeur du service de sécurité incendie pour entreprendre des discussions avec la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries afin d'étudier la possibilité d'un regroupement. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries dessert les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et Delson, attendu que la régie a tenu une rencontre en mai dernier afin de présenter ses services aux villes de La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, pour les inviter à joindre son regroupement, je propose de mandater le directeur du service de sécurité incendie afin qu'il entreprenne des discussions avec la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries afin d'étudier la possibilité d'un regroupement. Je vais l'appuyer. Merci, Mme Simoneau. Au point 13, les travaux publics. Nous avons la nomination d'une secrétaire et d'une personne ressource au comité de circulation et de mobilité active. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Je propose de nommer la secrétaire du service des travaux publics pour agir à titre de secrétaire du comité de circulation et de mobilité active en remplacement du directeur adjoint du service des travaux publics, de nommer le directeur adjoint du service des travaux publics à titre de personne ressource au dit comité. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 13.2, on a le dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité de circulation et de mobilité active du 4 mai 2022. C'est un dépôt, Maître Patton. Déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Au point 13.3, nous avons des recommandations du comité de circulation et de mobilité active du 4 mai 2022. Pour le proposer. Je vais le faire, Monsieur le Président. Je propose d'approuver les recommandations du comité de circulation et de mobilité active suite à sa réunion du 4 mai 2022, sous réserve de l'adoption des résolutions du conseil municipal nécessaires dans les cas applicables. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 14, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Au point 14.1, le dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 18 mai 2022. Encore une fois, c'est un dépôt, M. Patton. Ce sera déposé aux archives de la Ville. Merci beaucoup. Au point 14.2, les dérogations mineures. Alors, les demandes de dérogation mineures, qui va nous les proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. L'escalier, parfait, on a la bonne adresse. Donc, attendu que les demandes de dérogation mineures suivantes sont présentées au conseil municipal. Donc, la demande 2022-030 pour l'adresse civique 252 à 256 boulevard Tachereau. La demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un escalier extérieur autre que donnant accès au sous-sol, dont la distance serait de 0,19 mètres de la ligne arrière du terrain et de 0,4 mètres de la ligne latérale gauche du terrain, alors que l'article 497 du règlement de zonage numéro 1250 prévoit qu'un escalier extérieur autre que donnant accès au sous-sol soit situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne du terrain. La demande de numéro de recommandation du CCU est le 2022-029. Donc, pour l'adresse civique 825 chemin Saint-Jean, oui, la nature de la demande de dérogation mineure, la demande vise
à permettre l'installation d'une terrasse saisonnière accessoire au commerce de restauration dont l'implantation empiétrerait sur 3 cases de stationnement réservées à l'établissement. L'implantation ne serait pas adjacente au bâtiment principal et aucune aire d'isolement n'est projetée. Le numéro de recommandation du CCU est le 2022-030. Attendu les recommandations faites par le Comité consultatif d'urbanisme le 18 mai 2022. Donc, Monsieur le maire invite... Excusez-moi, je suis dans la lune pour 2 Parfait. secondes. Oui. Oui, donc, merci, Mme Fontaine. Donc, toute personne intéressée, je vous invite, à l'égard de ces demandes de dérogation mineure, je vous invite de prendre la parole. Alors, puisqu'on n'a aucune intervention... Donc, je propose d'accorder les dérogations mineures ci-dessus mentionnées, les attendus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 14.3, un PIIA, donc des demandes de PIIA au Comité consultatif d'urbanisme suite à la réunion du 18 mai 2022. Je vais le faire. Donc, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. Donc, au 830 rue Rouillé, le projet de rénovation extérieure du bâtiment résidentiel, oui, c'est ça. Donc, le numéro de recommandation est le 2022-032. Au 50 boulevard Tachereau, le projet de remplacement d'une partie de l'enseigne existante, donc pour ajouter centre de service au lieu de commission. Donc, le numéro de recommandation est 2022-031. Au 191 chemin Saint-Jean, le projet d'ajout d'une enseigne sur le bâtiment plutôt que sur le côté. Donc, 2022-033, le numéro de recommandation. Et au 369 à 375 rue Saint-Georges, le projet d'agrandissement d'une fenêtre au sous-sol. Le numéro de recommandation est 2022-034. Attendu les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 18 mai 2022, je propose d'approuver les demandes sous-mentionnées, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 14.4, une demande d'exemption pour une case de stationnement. Certificat d'occupation numéro 2022-014 au 789 boulevard Tachereau. Qui le propose? Je vais le proposer, Monsieur le Président. Attendu que Oh là là Nutrition a fait une demande d'exemption pour une case de stationnement afin de réduire de 3 à 2 le nombre de cases de stationnement pour le commerce. Je vous propose d'accorder à Oh là là Nutrition la demande d'exemption d'une case de stationnement au 789 boulevard Tachereau, le tout tel que présenté par Kendall Sinville, propriétaire et responsable du commerce, le 10 mai 2022, accompagnant la demande de certificat d'occupation. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 15, Varia, on n'a rien. Au point 16, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que des membres du Conseil voudraient s'exprimer? Pat? Ah, bien moi, oui, c'est moi que... Vite comme ça. Il faut que je rouvre mon fichier avant pour me rappeler de dire les bonnes choses. En fait, je vous propose une belle soirée dans le Vieux-la-Prairie ce vendredi. C'est le spectacle du chœur classique de la Prairie. Donc, je vous propose une petite balade dans le Vieux-la-Prairie, aller manger dans un restaurant, puis amener votre bien-aimé ou à voir le spectacle. C'est... je ne vais juste pas me tromper dans les noms, là. C'est une présentation. Ah oui, c'est Martin Dagenet qui dirige l'orchestre. Donc, c'est ça. Un bon vendredi soir dans le Vieux-la-Prairie. Voir le chœur classique de la Prairie. Le spectacle, c'est Gloire et joie. Voir les billets sur chœur classique la Prairie. Le site, oui. Merci. Tout? Oui.
Bon, on reste dans les activités du Vieux-la-Prairie. Donc, moi, je vous invite dès le 7 juillet à participer au Jeudi du Vieux-la-Prairie qui reprennent enfin. On avait hâte. Donc, cette année, on a 5 spectacles. Le 7 juillet, la grand-messe. Le 21 juillet, le Cœur en 4. 4 août, Gila Tapa. 18 août, Alexandre Poulain. Et le 1er septembre, DJ Robin Aswell et Laf. Donc, encore une fois, c'est devant l'église. Vous êtes invités à partir de 19h là, à venir écouter les prestations des différents groupes. Bien, moi aussi, j'ai quelque chose également dans le Vieux-la-Prairie, parce que vous savez que nous, à la Prairie, on est heureux d'un printemps qui nous chauffe la couenne. Donc, vous aurez deviné que je m'en vais vous parler de la fête nationale, évidemment, qui se tiendra le 23 juin et le 24 juin. Donc, au même endroit que les jeudis du Vieux-la-Prairie. Donc, le 23 juin, à compter de 18h10, on aura évidemment notre discours patriotique suivi du discours du maire. Ensuite, on aura un grand spectacle qui commencera avec le groupe Melt It Up à 18h30, suivi du groupe Les Grands Hurleurs, qui nous feront une prestation dès 20h. Ensuite, le lendemain, le 24 juin, nous aurons dès 11h le matin de l'animation ambulante des jeux gonflables, des jeux géants du mini-pod, du slackline et une performance professionnelle sur slackline. Également, à 11h, nous aurons un marché des artisans dans le sentier du Vieux-Fort. Vous savez, c'est le sentier qui est devant l'église. Et nous aurons également à 12h45 jusqu'à 13h30 et de 14h à 14h30 une prestation de piano d'Éric Charland dans le sentier également du Vieux-Fort. Et à 14h à 16h, nous aurons un camion graffiti et à 15h, un spectacle jeunesse performé par Fredo. Voilà. Bonne journée. Merci, M. Girard. Nous arrivons donc à la deuxième et dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Bonjour. Michel Delsem, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-la-Prairie. Le 23 juin, c'est la journée où je prends ma retraite. Je trouve que vous organisez beaucoup de choses pour souligner ça. C'était pas nécessaire. En fait, c'est pas tout à fait des questions. Je vais commencer par dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Corriveau qu'il faudrait garder un petit garde-manger pour les petits animaux. Et pour faire suite à ça, je me demandais pourquoi c'était accepté d'avoir des arrosages avec pesticides toxiques. Là. Il y a des arrosages bio maintenant, là, mais il n'y en a pas partout. Et je suis j'ai été un peu surprise de passer devant le musée d'archéologie, où il y avait eu un arrosage, puis il y avait le gros rond rouge avec... il me semble que dans ces trucs-là, en tout cas, ça devrait être exemplaire, là, ça devrait être des arrosages moins nocifs. Tout à fait. Et je suis sûr que vous serez donc heureuse d'apprendre que dès lundi, nous avons un conseiller en transition écologique qui va prendre poste ici à la Prairie. Et je suis tout à fait certain que ce sera un dossier sur lequel M. Girard, Daniel de son prénom et non pas Denis, Denis aussi, pourra porter attention. Ensuite, j'aimerais ça, c'est une demande que je vous fais, si la Ville pouvait organiser une corvée de nettoyage, pas de nettoyage, mais pour qu'on enlève l'herbe à poux. Moi, je ne suis pas capable de joindre tout le monde, mais ça n'a pas de bon sens. Il y en a partout de l'herbe à poux, puis il y a tellement de personnes allergiques. Il me semble, tu sais, j'en enlève là, quand j'en vois tous les jours, quand je vais au parc à chiens, j'enlève de l'herbe à poux. Mais il me semble que s'il y avait une corvée organisée, dire on enlève l'herbe à poux, moi, je ne suis pas allergique, là, personnellement, mais je sais que les personnes qui sont allergiques, c'est un fléau, là, l'herbe à poux. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra proposer à nos horticulteurs, horticultrices, peut-être voir qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce que ça impliquerait. Puis, je voulais souligner le fait, vous l'avez dit, là, que quelqu'un qui va être
qui va faire la transition écologique. J'aime vraiment ça que ça ait changé de nom, que ce ne soit plus développement durable, mais transition écologique. Puis, je vous félicite aussi qu'il y avait plus des numéros... Les zones H32, etc., etc. Exactement. Je l'ai remarqué, fait que ça me fait du bien, ça me fait plaisir de le dire parce que je l'avais dit quand je trouvais qu'il y en avait trop. Mais Madame Delsem, je vous garantis pas que vous en entendrez pas parler à des futures séances, mais on aura des cartes pour... Un petit peu, c'est pas pire. Okay. Puis, là, c'est vraiment une question... C'est quand il y a des rues qui sont abîmées parce qu'il y a des constructions, parce qu'il y a des camions, puis que les rues sont vraiment endommagées, est-ce que c'est la ville qui paye pour la réfection ou si c'est le contracteur ou... Non, c'est la ville qui paye pour la réfection de ses propres rues, à moins qu'on parle du boulevard Taschereau ou de le chemin Saint-Jean, qui sont sous juridiction du MTQ. Dans ce cas-là, je suis à peu près certain que c'est les MTQ qui ramassent la facture pour ces travaux-là. OK. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie, Mme Delsem. Sur ce, nous arrivons donc à la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un aimerait le proposer? Oui. À 8h, 20h27, je propose que soit et est levée la séance de ce soir. Je vais l'appuyer. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bonsoir.